Bienvenue encore dans un nouveau cours de yoga, Vinyasa Ashtanga. C'est un cours qui est niveau moyen avancé. C'est pas pour les débutants, sinon ça va être un petit peu difficile. Toujours, je vous recommande d'être bien à jeun avant de commencer le cours, l'estomac vide pour pas que ça remonte un petit peu. Si vous êtes dans votre cycle féminin, toujours évitez de trop compresser le ventre et ne pas faire d'inversion. Et enfin, si vous avez des petites fragilités dans les poignets, les épaules, peu importe, un endroit, le genou, écoutez votre corps, vous n'êtes pas obligé d'aller trop loin et vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices. Juste restez en posture de l'enfant si c'est trop dur et après vous reprenez tranquillement. Et surtout, hydratez-vous bien après le cours. Bon cours à tous! Donc, en tailleur, demi-lotus ou lotus complet, mais dans tous les cas, il faut vous sentir bien à l'aise. Les hanches bien levées, droites, les os des fesses ancrés dans le sol pour récupérer l'énergie de la terre. Le dos droit, les mains sur les genoux, soit vous pouvez les laisser ouvertes vers le ciel pour récupérer l'énergie du ciel, de l'air et de l'espace, soit les mains tournées vers la terre pour vous ancrer bien dans la terre. C'est comme vous le souhaitez. Et tout doucement, on va fermer les yeux. Respirez avec le nez uniquement, bouche fermée. Et installez une respiration profonde. Sur l'inspire, je gonfle le ventre. Et sur l'expire, il se rentre naturellement. Et au fur et à mesure de ces respirations, je m'étire toujours plus vers le ciel. Colonne vertébrale bien droite. Dos plat. J'inspire, je gonfle le ventre. Et je récupère l'énergie de vie, le prana de l'extérieur. Et j'amène toute cette énergie dans mon corps. Sur l'expire, avec mon nez, je relâche mes tensions. J'expulse toutes les toxines de mon corps. J'inspire, je récupère le prana et je vais guérir certaines zones de mon corps. J'expulse. J'expire toutes les toxines. Je m'apaise. Ma respiration lente et profonde me permet de me poser. Je suis présent à moi-même. Mon corps se pose entièrement. Et tout doucement, je vais faire un petit scanner de mon corps. Je vais partir du haut de mon crâne. Essayer de détendre le haut de mon crâne. Mon front qui se lisse. Mes sourcils bien écartés, détendus. Mes yeux, mes paupières délicatement fermées sur mes yeux. Pas de tension. Peut-être que je peux essayer de voir des couleurs devant mes yeux, au travers de mes paupières. Et toujours, je respire bien profondément. Mes joues se relâchent, ma mâchoire aussi. Ma langue délicatement posée dans ma bouche. Je peux avaler ma salive et décontracter ma bouche. Puis je prends conscience de mon cou qui se détend, de mes épaules bien abaissées, pas de tension, mes bras relâchés et lourds, avec mes mains qui reposent sur mes genoux, les coudes sans tension. Je respire profondément. Je sens ma cage thoracique qui bouge comme un massage au fur et à mesure de mes respirations. Peut-être que je sens mon cœur qui bat. Mes organes à l'intérieur de mon ventre. Estomac, foie, rate, mes reins,
mon pancréas. Puis je vais descendre vers ma vessie, mes organes génitaux. Et je vais envoyer de l'air dans cette zone. J'inspire, je récupère le prana et sur l'expire, j'envoie toute cette énergie de vide entre mes hanches pour expulser les toxines, faire bouger l'air à l'intérieur de cette zone, la purifier, la détoxifier. Par ma pensée, j'amène le prana dans les zones de mon corps que je veux guérir ou détoxifier. Je vais continuer le scanner de tout ce corps, la prise de conscience de mon état physique dans mes fesses qui reposent sur le sol, mes hanches bien ouvertes grâce au tailleur, la posture dans laquelle je suis. Puis mes cuisses, peut-être un peu contractées, que j'essaye de détendre. Mes genoux, j'envoie l'air dans mes genoux pour les détendre. Jusqu'au bout de mes pieds. J'essaye de sentir mes orteils. J'inspire, je récupère l'air extérieur. J'expire, j'envoie de l'énergie dans tout mon corps. Je peux essayer de visualiser mon corps lumineux, brillant, rechargé en énergie. Cette séance de yoga pour moi, ici et maintenant. Si je veux, je peux me fixer des objectifs dès à présent. Et on va faire une petite respiration yogique. Donc, je peux poser ma main gauche ou droite sur mon ventre, ou les deux si je veux. Et je vais inspirer, gonfler mon ventre, puis gonfler ma poitrine, gonfler ma clavicule, stopper l'air. Expirer par ma clavicule au niveau de mon cou, puis ma poitrine, et enfin rentrer le ventre. Donc chaque zone, le ventre, la poitrine, la haute poitrine, la clavicule, on va mettre 3 secondes sur chaque zone. On essaye, si c'est trop dur, on fait plus rapidement. On inspire, on gonfle le ventre, 1, 2, 3. On gonfle la poitrine, 1, 2, 3 clavicules, 1, 2, 3. On retient et on expire, 1, 2, 3. Poitrine, 1, 2, 3. Ventre, 1, 2, 3. Et on inspire, on gonfle le ventre, 2, 3. On gonfle la poitrine, 2, 3. On gonfle la clavicule, 2, 3. On retient et on expire la clavicule, 2, 3. On baisse la poitrine, on expire et on rentre le ventre, 2, 3. Une dernière fois, on inspire, on gonfle le ventre, 1, 3. La poitrine, 2, 3. La clavicule, 2, 3. On retient et on expire la clavicule, 2, 3. La poitrine, 2, 3. Et on rentre le ventre, 2, 3. On retient la respiration et cette fois-ci avec la bouche. Tout doucement, on récupère son souffle, on régule sa respiration. On respire par le nez, on referme la bouche. On observe les sensations dans le corps. Peut-être que ça a chauffé à certains endroits du corps. Peut-être que ça m'a crispé, détendu. J'observe. Et tout doucement, je vais mettre les mains en prière sur mon sternum. On va faire un homme pour les vibrations et libérer l'énergie dans la colonne vertébrale. On inspire avec le nez. Et ensemble. On observe les sensations dans le corps.
tout doucement, on baisse la tête. On ouvre les yeux. Et on relève la tête. Et on va maintenant procéder à l'échauffement. Donc, on détend les jambes. On peut les remuer un petit peu. Après, le tailleur, des fois, ça coince un petit peu. Et on vient en posture assise. Donc, toujours, on essaye d'avoir le bassin bien libéré, c'est-à-dire bien droit. On n'arrondit pas le dos. On a le dos bien plat. Les pieds flex. Et on va expirer. Pointer les pointes de pied devant. Inspirez, levez les pieds, flex. On expire, on pointe les pieds. Les jambes sont bien engagées. Et on inspire, on lève les pieds, flex. On expire. On inspire. On expire une dernière fois. On inspire, flex. Et on relâche. On va maintenant faire des petits cercles avec les pieds. 3 d'un côté, peut-être ça va craquer. On les échauffe bien. Puis 3 de l'autre. On garde une respiration bien lente et profonde. On relâche. On va maintenant venir récupérer la jambe droite. On plie, on laisse un petit espace entre les pieds. Et on va tendre la jambe devant soi. Puis la replie. Et on recommence. On tend, on inspire. On replie, on expire. Le dos très très droit. On allonge la colonne vertébrale. On tend, on inspire. On replie, on expire. Une dernière fois. On tend, on inspire. On tend bien la jambe. Et on expire. Et on va retendre la jambe. Puis à gauche. On laisse un petit espace. On essaye de se hisser, d'être bien droit. On met les mains devant la cuisse. Et on inspire. On lève la jambe. On expire, on replie. On inspire, on en profite pour étirer le dos. On expire. On essaye de bien ressentir les sensations dans le genou, dans la cuisse. Ça chauffe, on ne va pas trop loin. On se fait pas mal, c'est le début de la séance. Une dernière fois. Et on expire et on relâche. On va maintenant ouvrir les jambes. Tout doucement, hein, on se fait pas mal parce que c'est le début. Donc on va ouvrir. On va ouvrir grand les bras sur les côtés. On inspire, on étire la colonne vertébrale. Et sur l'expire, on amène la main gauche sur le pied droit et on regarde derrière soi. On inspire, on revient face. On expire, on amène la main droite sur le pied gauche et on regarde derrière. On fait une torsion. On inspire, on expire. On est en train d'étirer l'arrière des cuisses, d'ouvrir les hanches. On expire, de travailler les torsions pour détoxifier un peu les organes. Et en même temps, on étire un petit peu les côtelettes. On reste là. Donc là, toujours, on inspire, on essaie de lever un peu la tête, d'étirer le dos et d'expirer, d'aller plus loin dans la torsion. Et toujours, on respire bien profondément. Et on inspire, on revient face. Et de l'autre côté, on expire, on attrape le pied avec la main droite. On reste là. On inspire, on étire la colonne vertébrale. Et on expire, on essaie de se coucher sur sa jambe tout en se tournant le plus loin derrière. Pour détoxifier les organes dans la zone digestive. Et on revient face, on inspire et on relâche. Et on va maintenant croiser les jambes. Comme tout à l'heure, il faut être confortable en tailleur ou demi-lotus. Voilà, il faut vraiment se sentir bien à l'aise et être bien au-dessus de ses ischions, les os des fesses pointus. On met les mains sur les genoux et on va inspirer, ouvrir
la poitrine, le chakra du cœur. Regardez vers le plafond. Expirez, rentrez le ventre, arrondir le dos. Et on laisse tomber la tête en avant. On inspire, on ouvre le buste. On regarde dans l'air, on creuse le dos. On expire, on arrondit le dos et on peut contracter le périnée. On inspire, on regarde dans l'air. Et on expire, on arrondit le dos, contracte le périnée. Et on revient face. On va étirer un petit peu les côtés. Donc la main droite par terre, soit la main, soit l'avant-bras, comme on le sent. Et on inspire, on lève le bras gauche vers le plafond. Et là, on sent l'étirement de toutes les côtes. On regarde vers le plafond, sa main gauche. On inspire, on étire la colonne et sur l'expire, on essaie d'aller plus loin. C'est pas du tout une position statique. À chaque respiration, on va plus loin pour ressentir la détente dans son corps. Et on revient face. On fait pareil de l'autre côté. On marche avec sa main gauche. Soit on pose l'avant-bras, soit juste la main, comme on veut. Et on inspire, on lève le bras droit au-dessus de la tête. On essaie de bien sentir cette ouverture de tout le buste. Et on essaie de tourner un petit peu le sternum vers le plafond. On vient travailler là aussi sur le chakra Manipura chakra, le chakra du plexus solaire, le chakra de la zone digestive et des pittas du feu. Donc c'est toujours important de détendre cette zone, surtout quand on est un petit peu en colère, un peu tendu. C'est la zone digestive qu'il faut détendre. Donc faire des torsions et bien activer, voilà, bien activer des points de pression sur cette zone du corps. Et on continue l'échauffement. On va maintenant rouler les épaules vers l'arrière. Peut-être ça craque, c'est normal. Et vers l'avant maintenant. On essaie de bien détendre. On sent peut-être les omoplates derrière quand on serre les épaules. Voilà. On relâche. Et maintenant on fait un petit tour de tête d'un côté. En douceur pour ne pas se faire mal. Puis de l'autre. Moi, ça craque, mais c'est normal. Donc, si on peut faire 2 tours à peu près de chaque côté, on revient face. Et avec ses mains, on va croiser les doigts derrière le crâne et on va laisser tomber la tête en avant. Ça va étirer l'arrière du dos, là, le haut du dos, au niveau de la nuque. On reste un petit peu là, comme ça. On sent la détente. Peut-être le long de la colonne vertébrale. Ça permet de se recentrer aussi. Et tout doucement, on relâche. Et pour terminer, on va maintenant activer les nerfs optiques. Donc, on reste bien immobile au niveau de la tête. Et on va regarder vers le plafond. Regarder le sol. Regarder à droite. Puis à gauche. Et on revient face. Et on fait des cercles d'un côté, les 2 yeux en même temps, et de l'autre. D'un côté, puis de l'autre. On ferme les yeux quelques secondes pour redétendre. Si on veut, on peut masser les paupières. On réouvre les yeux et on va faire un dernier exercice de drishti, le point de regard. Donc devant soi, on va regarder son pouce et tout doucement, on va avancer son pouce et on va l'amener sur le bout du nez. On ne lâche pas le pouce du regard et lorsque le pouce arrive sur le bout du nez et qu'on louche, on ferme les yeux. On repose la main, on détend les yeux et on réouvre les yeux tout doucement. On cligne les yeux, on relâche. Et maintenant, on recommence avec le pouce, sauf que cette fois-ci, on va l'amener entre les 2 sourcils.
Donc on garde bien le regard sur le pouce jusqu'au maximum. Et quand on arrive à toucher le pouce sur les sourcils, on ferme les yeux. On relâche. On réouvre les yeux. On cligne des yeux. Et on relâche. Voilà, on est maintenant échauffé sur à peu près tout le corps. On va maintenant faire les salutations au soleil. Donc nous voilà partis maintenant pour 3 salutations au soleil A et 3 salutations au soleil B. À l'avant du tapis, pieds serrés, on inspire, on lève les bras vers le plafond. On expire, on va en avant, le dos bien plat. On inspire, on relève la tête, on étire la colonne vertébrale droit devant. Et sur l'expiration, on vient en planche et en chaturanga. On inspire, chien tête haute. On ouvre bien le buste. On expire, chien tête renversée. Et on reste un petit peu comme ça, en chien tête renversée. Longue respiration. Si on veut, on peut un petit peu plier, étendre une jambe d'un côté et de l'autre. Et on essaye d'aplatir le dos. Et de bien ouvrir les mains au sol pour récupérer l'énergie du sol. Et sur la prochaine inspiration, on relève la tête. On expire, on marche entre ses deux mains. On inspire, on relève la tête, on étire la colonne vertébrale. Sur l'expire, on essaye d'aller en avant le plus loin possible. Et on inspire, on relève les mains et la tête vers le plafond, on rentre bien le ventre. Et on expire. Une deuxième fois. On inspire, on lève les mains vers le plafond, on s'étire, on s'étire. Et on expire, on va en avant le dos plat et les mains vers le sol. On inspire, on relève la tête, on en profite pour étirer la colonne. Et on expire, on pose les mains au sol. On vient en planche, on peut sauter si on veut. Chaturanga. On inspire, chien tête haute. On expire, chien tête renversée. Cette fois-ci, on essaye de garder les jambes tendues de préférence, ou légèrement pliées. Et on essaye de respirer profondément pour sentir peu à peu l'étirement dans les jambes et dans le dos. On peut faire la respiration Ujjayi. Une respiration sonore et profonde qui permet d'aller plus loin dans l'étirement des muscles et la relaxation des muscles. Et on va inspirer, relever la tête, aplatir le dos. On expire, on vient marcher entre ses deux mains. On inspire, on relève un peu le buste, on regarde devant soi. Et on expire, on va en avant le plus loin possible. On inspire, on relève les mains, la tête, vers le plafond. Et on expire. Une troisième fois. On inspire, on se dresse vers le plafond, on étire les côtelettes. On expire, on va en avant le plus plat possible le dos. On inspire, on relève la tête. Et on expire, on saute ou on marche en planche, puis chaturanga. On essaye d'être vraiment parallèle au sol, le corps. On inspire, chien tête haute. On ouvre bien, on cambre le dos. Et on expire, chien tête renversée. Et on essaye de rester là. On relâche la nuque, pas de tension. On essaye de regarder entre ses deux genoux. On prend la force dans les pieds, dans les orteils. Et on va toujours plus loin au fur et à mesure des respirations. Pour les personnes qui ont des problèmes de poignet, c'est possible aussi de faire ça sur les avant-bras. Et on va inspirer, relever la tête. Expirer, marcher entre ses deux mains. On inspire, on relève le regard. On expire, on va en avant le plus loin possible. Et on inspire, on revient
les mains et la tête vers le plafond. Et on expire. Maintenant, on va passer aux salutations au soleil B, qui sont un peu plus sportives. Donc, à l'avant du tapis, pieds serrés, on commence en Utkatasana, la posture de la chaise. Donc, on inspire, posture de la chaise, on rentre bien le ventre, on regarde ses mains. On expire, on va en avant et on retend les jambes. On inspire, on lève la tête, on étire la colonne. Et sur l'expire, on saute ou on marche en planche. On inspire, chien tête haute. On expire, chien tête renversée. On inspire, on lève la jambe droite vers le plafond. Et on expire, on met le pied entre les deux mains. On inspire en guerrier numéro 1. Donc les hanches sont face. On peut regarder les mains si on veut. Et on expire, on revient en planche, Chaturanga. On inspire, chien tête haute. On expire, chien tête renversée. On inspire, on lève le pied gauche vers le plafond. On expire, on met le pied gauche entre les deux mains. On positionne son pied droit derrière. Et on inspire en guerrier numéro 1. On expire, on revient en planche, puis Chaturanga. On inspire, chien tête haute. On expire, chien tête renversée. Et on reste un peu là. On récupère sa respiration, lente et profonde. On relâche la nuque. Et on essaye d'ancrer les mains et les pieds dans le sol. Se sentir puissant, stable, fort. Et on va inspirer, relever la tête. Expirer, marcher ou sauter entre les deux mains. On inspire, on relève la tête, on aplatit le dos. On expire, on va en avant le plus loin possible, on plie les jambes. Et sur l'inspiration, on revient en posture de la chaise. On regarde ses mains vers le plafond. Et on expire, on relâche. On prend quelques secondes. Il commence à faire chaud en ce moment, donc peut-être ça chauffe. C'est bien, c'est le but. Et on va recommencer. On inspire en posture de la chaise. On regarde bien ses mains vers le haut. On expire, on vient en avant et tout doucement on retend ses jambes. On inspire, on relève la tête, le dos plat. On expire, on saute ou on marche. Planche, puis Chaturanga. On inspire, chien tête haute. On expire, chien tête renversée. On inspire, on lève la jambe droite vers le plafond. On expire, on met le pied droit entre les deux mains. Et sur l'inspire, en guerrier numéro 1. On expire, on revient en planche, puis Chaturanga. On inspire, chien tête haute. On expire, chien tête renversée. On inspire, on lève le pied gauche vers le plafond. Sur l'expire, on pose le pied gauche entre les deux mains. On repositionne le pied derrière. Et on inspire en guerrier numéro 1. On expire, planche, Chaturanga. On inspire, chien tête haute. Et on expire, on revient en chien tête renversée. Et on récupère sa respiration. On relâche bien la nuque, on relâche les épaules. Pas de tension dans le corps. On essaye d'aller plus loin dans son assouplissement, progressivement. Et on va inspirer, relever la tête. Expirer, sauter ou marcher entre les deux mains. On inspire, on relève la tête. On expire, on va en avant. On plie les jambes et sur l'inspiration, on revient en chaise. Et j'expire, je sors de la posture. Je peux fermer les yeux. Observer les sensations. Réguler mon souffle. Pour passer à la troisième salutation au soleil B. Et la dernière. Donc on y va. On inspire, on lève les bras et on vient en chaise. On
On expire, on vient en avant. Et on retend les jambes. On inspire, on lève la tête, on aplatit le dos. Et sur l'expire, on saute ou on marche. Planche, puis chaturanga. On inspire, chien tête haute. On expire, chien tête renversée. On inspire, on lève la jambe droite vers le plafond le plus haut possible. Et on expire, on pose le pied droit entre les deux mains, on repositionne bien le pied gauche. On inspire, guerrier numéro 1. On expire, chaturanga. On inspire, chien tête haute. On expire, chien tête renversée. On inspire, on lève le pied gauche vers le plafond, c'est la dernière, allez on y va. Et le pied gauche entre les deux mains. On inspire, guerrier numéro 1. On expire, chaturanga. On inspire, chien tête haute. On expire, chien tête renversée. Et on régule sa respiration. C'est le dernier. On prend le temps de bien s'étirer pour la suite du cours. Et ce qui est très important pendant ces salutations au soleil, c'est de bien fixer vos respirations sur chaque posture. Ça permet d'oxygéner les muscles, d'avoir suffisamment de respiration pour ne pas suffoquer et d'avoir un bon flot de respiration pour le corps, ne pas créer de courbatures. Et on va inspirer, relever la tête. Expirer, marcher entre ces deux mains. On inspire, on relève la tête, on étire la colonne vertébrale. On expire, on va en avant. Le plus loin possible, on touche les genoux avec le nez. On plie les jambes et on inspire en chaise. On regarde ses mains vers le plafond. Et on relâche. Et on prend quelques secondes pour observer les sensations dans le corps. On va maintenant passer à l'étirement de toute la chaîne arrière des jambes. Donc on va prendre 2 blocs que l'on va mettre devant soi au cas où. On n'en aura peut-être pas besoin. Donc on va venir écarter les pieds largeur bassin. Et on va inspirer, mettre les mains sur les hanches et étirer le dos. Et sur l'expiration, on va basculer le bassin en avant. Et avec le dos le plus plat possible, on va venir en avant. On pose les mains au sol, sur les briques. Il faut avoir le dos le plus plat possible. Si jamais on a le dos un petit peu rond, c'est qu'on n'est pas assez haut. Dans ce cas-là, on essaye de réajuster et de bien avoir le dos plat. Si on a le dos bien plat, on peut tenter d'aller un peu plus bas. Mais si jamais le dos s'arrondit, hop, on reste à l'étape au-dessus. Le but, c'est vraiment d'étirer l'arrière des jambes avec le dos plat sans se faire mal au dos. S'il est rond, on va se faire mal au dos. Et donc, on va inspirer, lever la tête, étirer la colonne vertébrale. Et sur l'expire, on va aller en avant. On relâche. Et on continue progressivement. On inspire et on expire, on va en avant. Pour ceux qui touchent le sol, on peut attraper les orteils avec les doigts et mettre le pouce sur le pouce. Les coudes sont tournés sur les côtés. On inspire, on allonge le dos et sur l'expire, on va pousser les coudes sur les côtés. Ou sinon, on peut attraper ses chevilles, c'est possible aussi. Et on respire progressivement, on va toujours plus loin pour étirer tout le corps, relâcher les tensions. On inspire, on étire la colonne, on expire, on va en avant. Et on va maintenant relâcher, retendre les bras sans relever le buste. Et je vais vous demander de poser une brique sur le devant du pied droit. Je vais poser ma main droite sur la brique. La brique, elle peut se mettre comme ça si vous voulez, hein. Il n'y a pas de souci. C'est vous qui choisissez votre hauteur pour être confortable.
Et on va plier la jambe droite. Donc jambe droite pliée, jambe gauche tendue et le bras droit sur la brique. Et on va inspirer, lever le bras gauche vers le plafond. Donc on ouvre tout le côté du corps, toute la poitrine du côté gauche. Soit on reste là, soit si on veut aller plus loin, on peut plier le bras gauche derrière le dos et essayer de récupérer, d'attraper sa cuisse droite avec ses mains. Et dans tous les cas, on regarde le plafond. Une dernière fois, on respire profondément. Et sur l'expiration, on va revenir face, changer la brique de place, plier la jambe gauche, tendre la jambe droite. On pose la main sur la brique, donc toujours, on peut la mettre plus haut si on veut. Et on va inspirer, lever le bras droit vers le plafond. Et cette fois-ci, on est tourné du côté droit. Jambe droite tendue. On essaye de tourner le buste vers le plafond. Si je veux aller plus loin, je peux plier mon bras droit derrière le dos et essayer d'accrocher ma cuisse gauche avec ma main. Il n'y a pas d'obligation, on fait comme on peut. On essaye d'ouvrir les épaules vers les extérieurs. Ça permet d'ouvrir les épaules qui sont quelquefois un peu rentrées à l'intérieur. Ça travaille sur votre posture du quotidien. On continue de bien s'étirer, bien respirer. Et sur la prochaine expiration, on va revenir face. On va tendre les deux jambes. Reposer les briques devant. Une dernière fois, on étire bien le dos. Puis maintenant, on va plier les deux jambes, tout doucement, pas beaucoup. On va accrocher ses coudes avec ses mains. Et on va laisser tomber la tête et faire le dos rond. Et on va se balancer à gauche et à droite. Donc là, on essaye de sortir les tensions dans le dos et de relaxer les lombaires. Donc on plie bien les genoux pour que ce soit une posture confortable. Et on va relâcher les mains, rentrer bien le ventre et dérouler la colonne vertébrale pour revenir en posture debout. On relève le menton qu'à la fin. On déroule, on sent chaque vertèbre qui se déplie. Et on regarde en face. Et on va maintenant revenir à l'avant du tapis pour faire la suite. Les postures sur la force et la souplesse. On va inspirer, lever les bras vers le plafond, bien s'étirer. Expirer, venir en avant, le dos bien plein. On inspire, on relève la tête, on étire la colonne vertébrale droite devant. On expire, on pose les mains au sol. On vient en planche, chaturanga. On inspire, chien tête haute. Ou cobra, parce que ça c'est plutôt cobra. Chien tête haute, c'est quand on est en équilibre. Et sur la prochaine expiration, on va venir en chien tête renversée. Et on va venir inspirer, lever la jambe droite. Expirer, poser le pied droit entre les deux mains. On pose le genou gauche au sol. Donc là, on a les hanches bien face. Le genou est au-dessus de la cheville droite. Et on fait attention à l'alignement des jambes et des hanches. Et on va inspirer, crocheter les mains au-dessus de la tête. On est en train d'étirer le psoas, le muscle qui est ici, le long de la jambe et qui remonte jusque dans le buste. Le muscle poubelle, le muscle des toxines. Donc là, on est en train de le décharger, de le vider. On relâche. Et on va maintenant crocheter les mains derrière le dos et venir se cambrer un petit peu. Et on lève la tête vers le plafond. On ouvre le chakra du cœur et de la gorge. Et on va maintenant relâcher. Et on va tendre la jambe gauche derrière. On va refaire la posture du cactus. Donc on va lever le buste,
les bras en cactus. Et attention à faire un peu de gainage, on va baisser le genou. Tendre la jambe et remonter le buste. On baisse le genou gauche au sol et on retend la jambe gauche. Et une dernière fois, on baisse le genou gauche et on retend et on relâche. On repose le genou gauche au sol. Et on va venir tendre la jambe droite devant soi. Bassin au-dessus du genou gauche. Fais bien attention à cet alignement. Et donc la jambe droite bien tendue, bien dans l'alignement de la hanche. Et on va inspirer, lever la tête, étirer la colonne vertébrale. Et sur l'expire, on essaye d'aller en avant. Pour les personnes qui n'arrivent pas à toucher le sol, pas de souci. Prenez vos briques et on les met de chaque côté. Le but, toujours, c'est d'avoir le dos plat. Le plus plat possible. Et on continue, on inspire, on étire la colonne vertébrale. On expire, on va en avant. On inspire. On expire. On essaye de garder le drishti, le point de regard sur l'orteil droit. Ou d'amener le menton sur le tibia droit. On prend le temps de respirer, de sentir relâcher les tensions dans le corps. Et tout doucement, on va venir s'asseoir à côté du pied gauche. Du pied gauche. Hop, donc je viens m'asseoir sur le côté, ma jambe ici, et tourner. Pour des personnes, c'est une position qui peut être vraiment très très inconfortable. Dans ce cas-là, je peux vous conseiller d'ouvrir la jambe comme celle-là. Mais sinon, si vous n'êtes pas inconfortable, vous pouvez vous asseoir comme ça. C'est possible aussi de mettre une brique sous la fesse droite. Ça permet de libérer la tension dans le genou. Je vous montre la brique sous la fesse droite, la fesse de la jambe qui est tendue. Comme ça, c'est beaucoup plus relaxant ici et vous pouvez faire quand même l'exercice. Et donc, on va inspirer, s'étirer bien vers le plafond. Et expirer, essayer d'aller en avant, attraper son pied. Toujours le dos bien plat. Bien sûr, ici aussi, vous pouvez utiliser une sangle pour attraper votre pied et garder le dos plat. Il n'y a pas de souci. Et si vous le pouvez, vous essayez d'attraper votre poignet derrière le pied. Pied droit qui est toujours bien engagé, bien flex. Les deux fesses sont au sol. On se détend. On respire, on relâche. Et sur la prochaine inspiration, on relève la tête. Et sur l'expire, on relâche. Pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin, pas d'obligation, on peut prendre une sangle, plier la jambe droite et essayer d'accrocher le pied droit avec la sangle. Et on va venir tout doucement, pour ne pas se faire mal, tendre la jambe droite devant soi. Quand la jambe est tendue, on essaye de se tenir bien droit. C'est pas évident comme posture, donc on essaye d'avoir vraiment les os des fesses bien au sol. Si on peut attraper son pied, on lâche la sangle. Et on reste un peu là, dans la posture. Si on veut, on peut laisser la tête partir en arrière, sans tension. Ou rester face. Et progressivement, on rapproche la jambe droite du buste, en ayant le dos bien plat. On essaye de monter la zone du cœur vers le plafond. On monte, on monte, on monte. On ouvre. Et on relâche. Je range un petit peu le matériel. Et donc, on va essayer de revenir en arrière pour sortir de cette posture. Donc, on revient sur le genou gauche. On va replier la jambe droite.
pour venir à quatre pattes. Et on veut venir en chien tête renversée. On reste là, tout petit peu, on reprend ses marques. On peut remuer un peu les jambes. Et on va passer de l'autre côté. On inspire, on lève la jambe gauche vers le plafond. Et on expire, on va venir poser le pied gauche entre les deux mains. On pose le genou droit au sol. On fait attention à ces alignements. Genou au-dessus de la cheville et que le genou soit bien en continuité de la hanche et du pied droit. Et on va inspirer, relever le haut du corps, crocheter ses mains au-dessus de la tête et venir étirer son psoas. Si on veut, on peut regarder ses mains crochetées, ça fait un peu d'équilibre. On peut se cambrer légèrement. Sûrement vous ressentirez cet étirement dans le psoas au niveau de la hanche droite. On ne va pas trop loin non plus pour ne pas se faire mal. On relâche. Et on va crocheter les mains cette fois-ci derrière le dos. On ouvre grand les épaules vers l'arrière. On monte la poitrine vers le plafond et on va venir se cambrer en arrière. On reste un peu là, on fait attention à son équilibre. Et on relâche tout doucement. On peut reposer un peu les mains au sol parce qu'on se prépare à la phase un petit peu de gainage du corps. On va tendre la jambe droite derrière. On lève le buste et on met les bras en cactus. Et on se prépare. On inspire et sur l'expire, on pose le genou droit au sol. On inspire, on relève le buste, on tend la jambe droite. On expire, on plie la jambe droite, genou au sol. On inspire. On expire. Dernière fois. On inspire, on regarde le ciel. Et on expire, on repose le genou droit. On repose les mains au sol. Et on va venir en arrière. Tendre la jambe gauche. Aligner le bassin au-dessus du genou droit. On fait attention, on check un peu les choses. Pied gauche, flex. Si on veut, toujours, on peut prendre des briques de chaque côté des jambes. Et on inspire, on relève la tête, on étire bien la colonne, on aplatit le dos. On expire, on va en avant. Toujours avec des respirations bien profondes. Le point de regard sur l'orteil gauche. Et on vient allonger son estomac sur sa jambe gauche. Et si on peut, on amène le menton sur le tibia gauche. On respire bien, on fait circuler l'air à l'intérieur de soi. On relâche les muscles, on ne va pas en force, on y va uniquement avec la respiration. Et on va relever la tête. Et tout doucement, on va venir s'asseoir sur le côté du pied droit, en arrière. On peut sortir un petit peu le mollet pour être confortable. On réaligne bien ses cuisses parallèles. Si on veut, toujours l'option de la brique sous la fesse gauche pour libérer la tension dans le genou droit. On peut même mettre deux briques quand c'est compliqué. Le pied gauche bien flex. On peut prendre une sangle si on veut. Et on va inspirer bien, s'étirer vers le plafond. Et expirer, aller en avant, le dos plat. On attrape le pied avec la sangle. Ou si on arrive à l'attraper, on attrape le pied qui est bien flex. On inspire, on aplatit le dos. On expire, on va en avant. Si on veut, on peut essayer d'attraper le poignet derrière le pied. Toujours l'orteil gauche en ligne de mire. Les deux fesses sont bien au sol. On essaie de ne pas se déséquilibrer, lever la fesse droite. Non, on fait l'effort de bien rester centré avec son bassin équilibré, neutre au sol.
Et on va inspirer, relever la tête. Expirer, relâcher. Tout doucement. Et la dernière posture qui n'est pas obligatoire, bien sûr. Vous faites selon vos limites. On peut prendre la sangle si on veut. Ou on attrape le pied directement si on sait le faire sans la sangle. On essaye de déjà neutraliser le dos le plus plat possible. Et tout doucement, on tend la jambe gauche. Le pied gauche est flex. La jambe est bien en dedans. Il ne faut pas la mettre en dehors. Hein. Elle est bien dans l'axe de la hanche. Et progressivement, on essaie de ramener le pied vers le buste. Si on veut, on peut laisser tomber un petit peu la tête en arrière. Comme au sol, on peut essayer d'aller crocheter son poignet derrière le pied flex. On essaie vraiment de se monter. On n'est pas écrasé sur le bassin. Le dos est très très plat. On respire, encore une dernière respiration. Et on relâche. Et pour sortir de la posture, on va revenir sur le genou droit. Et on va tout simplement venir à quatre pattes. On va ouvrir les genoux largeur tapis et venir s'asseoir sur ses pieds pour venir en posture de l'enfant. On se relaxe, on récupère. On peut bien étirer le dos si on veut. Et on va revenir sur ses mains et crocheter les pieds à l'arrière en posture du chien tête en bas. On va inspirer, relever la tête. Expirer, marcher entre ses deux mains. Inspirer, étirer le dos droit devant. Expirez, revenir en avant. Là, on se rend compte qu'on est beaucoup plus souple qu'au début du cours. Et on inspire, on lève les bras vers le plafond. Et on expire. On va maintenant passer aux équilibres debout. Donc, on va commencer par la posture de l'arbre. Si vous pouvez, prenez une sangle à portée de main et les blocs. On ne sait jamais. Donc, en équilibre sur le pied gauche, soit je viens poser mon pied droit contre ma cheville, contre mon mollet, ou directement en haut de ma cuisse. Je peux m'aider de ma main. Le genou est bien ouvert sur l'extérieur. On rentre le ventre, on essaye de bien neutraliser les hanches. Il n'y en a pas une qui est levée plus que l'autre. On peut même poser les mains sur les hanches pour vérifier. On rentre le ventre, on lève bien la zone du cœur. On met les mains en prière. On regarde un point fixe devant soi. Respiration lente. Et tout doucement, on va venir ouvrir les bras sur les côtés. On essaye de penser à notre stabilité. Stabilité dans notre corps égale stabilité dans notre vie. Plus on tiendra en posture de l'arbre, on peut venir mettre les mains en prière au-dessus de la tête. Plus on tiendra en posture de l'arbre, plus on pourra avoir une vie stable et se sentir suffisamment en confiance pour affronter les épreuves de la vie. Les épaules ne sont pas levées, toujours le ventre est bien rentré. Et on va venir ouvrir les bras, relever le pied face. Et celui-là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, je pense. On va venir accrocher l'extérieur du genou droit avec la main gauche. Je me mets dans ce sens pour que vous puissiez me voir. Comme ceci. La main droite peut rester sur la hanche.
On inspire, on se grandit. Et sur l'expiration, on va venir ouvrir la main droite vers l'arrière. On fait une torsion et on regarde derrière soi. Si on veut aller plus loin, possibilité de tendre la jambe droite, voire d'attraper l'orteil droit avec sa main gauche. Sur chaque inspiration, on se grandit. Sur chaque expiration, on va plus loin derrière dans la torsion. Et tout doucement, on va revenir face. Attraper avec les deux mains le pied droit. On essaye. Si on ne peut pas, on attrape le mollet. On essaye d'avoir le dos plat. Si on ne peut pas, on attrape sous la cuisse. Mais la jambe est tendue devant. On tient, on tient. On essaye d'aller en avant et de faire un petit bisou à son genou si on peut. On essaye. On tient. On relève le buste. Et on relâche. On relâche les jambes. C'est bien. On a tenu longtemps aujourd'hui. Ça fait un bon exercice. Et on repart du côté gauche. Donc, toujours les options, vous savez maintenant, sur la cheville, le mollet ou en haut de la cuisse. On ouvre bien le genou. On pourrait passer entre deux murs. On rentre le ventre. On rentre les côtelettes. On monte la zone du cœur. On baisse les épaules. Main en prière. On fixe un point devant soi. Et on essaye de repérer sur le sol les points d'appui de nos pieds. Ça doit faire comme un triangle. Donc, un point en dessous du gros orteil, un point en dessous du petit orteil et un point au niveau du talon. Un triangle qui permet l'équilibre de notre corps. Et tout doucement, on va ouvrir les mains comme un V pour ouvrir notre corps, notre cœur et notre esprit au monde. On ouvre les bras comme si on était prêt à faire un câlin à la planète entière. Positive attitude, positive vibration. On respire. Colonne vertébrale dressée. Un axe qui part du pied jusqu'au plafond, qui traverse la colonne vertébrale. Et on va venir mettre les mains en prière au-dessus de la tête. Aujourd'hui, on tient longtemps en posture de l'arbre, mais c'est ce qui fait notre gainage et notre renforcement, qui fera qu'on sera plus à l'aise dans d'autres postures. Donc, on tient bon. On rentre toujours bien ce ventre. C'est ça, le point de gravité, la solidité et la force qu'on a dans notre corps. Et on va ouvrir les bras parallèles. Et venir la jambe gauche pliée face à soi. Je me tourne. Et avec la main droite, on attrape l'extérieur du genou gauche. Toujours les options si on veut. Jambe gauche pliée, tendue. Ou on attrape le pied gauche ou l'extérieur du talon. Comme on veut. Comme on est le plus à l'aise. Mais on peut se faire des petits challenges de temps en temps. Et on va inspirer, se grandir, on essaie de penser à l'axe du corps. Et sur l'expire, on vide les poumons de son air. Et on va faire la torsion. Regardez derrière soi. On inspire, on s'étire vers le haut. On expire, on va plus loin dans la torsion encore. On continue, on respire bien. Les jambes sont fermes et engagées. Le corps est bien droit. Et sur la prochaine inspiration, on revient face. C'est pas fini. On essaye d'attraper son mollet, sa cheville ou son pied. On reste là. On peut prendre une sangle si on veut. C'est toujours possible. On essaye de bien aplatir le dos. Et pour terminer, on va faire un petit bisou à son genou. Allez, on essaye. On revient face. On tient. On relâche.
Et on relâche. Complètement. Pas facile, hein? Et pour terminer sur les postures debout, parce qu'après on va passer au sol, c'est vrai que c'est un cours qui est un petit peu long, mais on m'a demandé de faire un cours un peu plus long, alors c'est le cas aujourd'hui. Donc, depuis l'avant du tapis, on va venir ouvrir les jambes. Donc c'est le grand angle. On essaye de l'ouvrir de la largeur des poignets, à peu près. Donc là, mes chevilles sont à peu près sous mes poignets. On va mettre les mains sur les hanches. Les pieds sont légèrement rentrés vers l'intérieur. On inspire, on se grandit, on rentre bien le ventre, le dos n'est pas cambré. Et sur l'expire, on va venir en avant, tout doucement. Si on a besoin, on peut prendre les briques. On inspire, on pose les mains au sol. On inspire, on lève la tête, on étire la colonne vertébrale. Et sur l'expire, on va progressivement aller en avant. Quand j'ai plus besoin des briques, je les enlève, sinon je les garde. Les mains vont venir à peu près sur une ligne imaginaire entre les deux pieds, là, entre les orteils. Donc on vient mettre les mains alignées sur la ligne des pieds. On inspire, on lève la tête. Et sur l'expire, on va venir plier les coudes. Les bras sont parallèles. On n'écarte pas les coudes sur les côtés. Donc les coudes pointent vers l'arrière. On inspire toujours, on étire le dos. On expire, on va en avant. Et on continue. On inspire, on expire. On essaye de s'assouplir. Et on va venir placer la main gauche au sol, en plein milieu. Si on veut toujours, la main peut être sous une brique. Et on va inspirer, lever le bras droit vers le plafond. Donc on ouvre toute la poitrine vers le côté droit. Comme tout à l'heure au début de l'exercice, fin du cours, on peut plier le bras droit derrière le dos et accrocher sa cuisse gauche. On essaie de se tourner vers le plafond. On détoxe l'intérieur du système digestif avec cette torsion. On respire. Et on relève le bras droit vers le plafond. On repose le bras droit au sol. Et tout doucement, on échange de main. Main droite au sol. On inspire et sur l'expire, on va ouvrir le bras gauche vers le plafond et tourner la poitrine vers la gauche. On ouvre bien le buste. Le but, c'est de tourner le sternum vers le plafond. Tout en ayant les jambes bien tendues. On essaye de prendre appui sur le sol avec toute la surface des pieds. Une dernière grande respiration. Et on revient face. On va repousser la brique. Et on va juste, pour terminer, mettre ses pieds en dehors, c'est-à-dire ramener les talons vers l'intérieur. Et on va faire la posture peut-être que vous adorez. On va venir s'asseoir et bien ouvrir les genoux sur les côtés. Toujours, il y a l'option de mettre une brique si c'est trop insoutenable cette posture. Vous pouvez mettre une brique voilà, dans ce sens. C'est à vous de voir comme vous voulez. Mais le mieux, c'est quand même de ne pas mettre de briques. Et on va venir mettre les mains en prière sur le sternum et pousser avec ses coudes vers l'extérieur. On reste un peu là. On ouvre ses hanches. Avec ces respirations, on peut envoyer de l'air dans les hanches pour libérer les tensions. Dans cette zone qui, à chaque fois, je le redis, est la zone de stockage des émotions.
Si vous voulez travailler sur vos émotions et les petits blocages que vous avez, c'est sur les hanches, la zone des hanches qu'il faut travailler. La zone des Vata en ayurvédique, la zone sensible. On respire. Et on va juste venir crocheter les mains derrière la tête comme au début du cours. Et légèrement amener sa tête en avant pour étirer toute la colonne vertébrale. On relâche. Et on va venir relâcher. Peut-être dans les chevilles, ça a travaillé aussi. Et on fait un petit mouvement de balancement à droite à gauche pour pouvoir relâcher dans les hanches. Relaxer un peu toute cette zone. Et on va venir à l'avant du tapis. Bon, si vous voulez, on peut faire la luciole vite fait. Non, pas vite fait, on fait attention quand même. Donc, pour la luciole, vous pouvez un tout petit peu étirer vos poignets de chaque côté, vers l'avant, vers l'arrière. À faire attention un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de pression sur les poignets, mais toujours quand vous faites un équilibre sur les mains, faites attention à bien répartir le poids sur toute la main et pas uniquement au niveau du poignet. Donc là, pour la luciole, je vais rester un peu de biais, ce sera plus simple. Je mets les mains, les doigts sont tournés vers l'avant. Je plie mes coudes et avec mes fesses, je viens m'asseoir sur mes biceps. Mes bras sont parallèles et mes bras sont pliés à angle droit, à peu près. Je vais venir remonter mes pieds au niveau de mes épaules. Et tout doucement, du bout des doigts, je vais essayer de relâcher mes pieds, de venir en équilibre sur mes mains. Je peux crocheter mes doigts au sol. Et si je peux, je vais venir croiser mes pieds. Donc là, je suis vraiment assise avec mes cuisses sur mes biceps. Quand j'arrive à tenir avec les jambes croisées, premier exercice, première étape, je vais venir le front en avant. Je peux mettre une brique devant si j'ai envie d'aller en avant. C'est possible. C'est plus facile. Puis, je vais venir tendre mes jambes devant. Et regardez, en avant. Voilà. À vous d'essayer maintenant. C'est la posture de la luciole. Après, on peut aller un peu plus loin si on veut. Mais c'est déjà pas mal si on y arrive. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner encore et encore. Les mains en arrière, on plie les bras et on vient s'asseoir sur les biceps. Quand je suis là, tout doucement, je m'assois bien en arrière sur mes biceps. Enfin, c'est pas les biceps, c'est les triceps, je pense. On rapproche les orteils et on vient croiser les pieds. Voilà, déjà, on commence comme ça, tout doucement. Et progressivement, je suis sûre que vous allez y arriver. Si vous vous entraînez un peu tous les jours, c'est comme ça qu'on y arrive au yoga, s'entraînant régulièrement. Et donc, on va venir maintenant se détendre avec les postures au sol. Donc, on va faire le Paschimottanasana. J'ai entendu, pied flex. On inspire, on lève les bras vers le plafond, on s'étire. Et sur l'expire, on va venir en avant. Toujours le dos très plat. On peut accrocher ses orteils et pousser les pouces, pousser les gros pouces des orteils avec les pouces. On inspire, on étire la colonne et sur l'expire, on vient s'allonger en avant. Les coudes sont pliés et vont sur les côtés. On inspire, on relève la tête et sur l'expire, on va en avant. Si on veut, on peut attraper l'arrière des pieds ou carrément venir crocheter les mains derrière les pieds. Le point de regard est sur les orteils. On respire bien.
Encore, on inspire. C'est une posture qu'on doit tenir longtemps, avec beaucoup de respiration, ce qui permet d'aller plus loin et de relâcher les tensions dans les jambes. Si vous voulez gagner en souplesse, il faut toujours rester longtemps dans ces postures-là. Et c'est avec l'expiration que vous allez plus loin dans la posture. On inspire, on aplatit le dos et toujours on expire, on en a. Et on va inspirer, relever la tête, expirer, relâcher. Et on va faire la contre-posture, comme la dernière fois. On vient les mains à l'arrière du bassin, une certaine distance quand même, pas coller. Hein. Les pointes de pied sont tendues et on inspire. On lève le bassin vers le haut et on laisse tomber la tête en arrière. On gaine tout l'arrière des jambes, les fessiers, les cuisses. On tend les pointes de pied. Encore un tout petit peu. Et on relâche. Et on va venir les pieds face. Remonter la jambe droite sur le côté. Et on va inspirer, se grandir. Expirer, venir en avant. Donc on fait bien attention à avoir de préférence le genou droit au sol, le plus possible. La jambe gauche dans l'axe. On peut utiliser une sangle toujours, je ne vais pas vous le redire, mais n'hésitez pas. On inspire, on étire la colonne vertébrale et sur l'expire, on va en avant. On vient s'allonger sur sa jambe gauche, bien tendue. Le pied flex. On essaye, si possible, de regarder son gros orteil. On inspire, on relève la tête et on expire, on relâche. Et maintenant, on va ramener le pied droit, le genou droit vers le haut. On garde toujours ce petit espace entre la jambe et le pied. Et on va mettre la main droite derrière soi. On va inspirer. Et sur l'expiration, on va vider les poumons de son air. Et on va venir se tourner vers l'arrière. On inspire, on se dresse vers le plafond. Et sur l'expire, on regarde derrière. Petite variante, c'est un peu différent de ce qu'on fait habituellement, mais ça fait pas de mal. D'habitude, on croise un peu plus le pied. Comme ça permet d'avoir des sensations un peu différentes. Et tout doucement, on inspire et on revient face. On relâche. Et on va faire la dernière posture, celle qu'on adore. On va plier donc le pied gauche, la jambe gauche, on va la plier. Et par-dessus la jambe, on va passer le pied droit. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est ma jambe gauche qui est pliée. Et là, ma jambe droite par-dessus. Le pied est bien à plat. Et on va maintenant faire une autre torsion un peu plus profonde. On va inspirer, lever le bras gauche. Expirer. Avec le coude gauche, on pousse le genou droit. Et on regarde derrière soi. Toujours les options si on veut. On peut essayer d'attraper le pied gauche. Ou on peut essayer de passer la main gauche dans le trou extérieur de la jambe gauche. Ou sinon, on reste comme ça, tout simplement. On regarde bien derrière. On inspire, on s'étire vers le plafond. Et toujours sur l'expire, on regarde loin derrière.
On fait la torsion, on imagine qu'on est en train d'essorer un linge sale. Ce linge sale, c'est nos organes qui sont pleins de toxines et qu'on essaye d'évacuer. Et tout doucement, on revient face et on relâche. On relâche les jambes si on veut. Toujours, on peut secouer, ça fait du bien. Et on va faire entre les deux, je vous propose juste de là, de venir en Navasana. Si on veut, on peut attraper les jambes dessous et les plier. Pour les personnes qui ont l'habitude de faire le Navasana, je vous conseille de l'étendre. On reste un peu là, on respire, on essaye de lever la poitrine vers le plafond et de regarder le plafond. Pour les personnes qui souhaitent, tout doucement, on peut lâcher les mains et les mettre parallèles au sol, paume de main vers le plafond. Et on va replier les jambes et venir maintenant dans l'autre posture, l'autre côté. Ça permet de faire un peu d'abdos sans trop que ce soit violent. Donc, on plie la jambe gauche, on vient mettre le pied sur le haut de la cuisse droite, pied droit bien flex. On inspire, on s'étire vers le plafond. Et sur l'expire, on vient tout doucement en avant. On vient exagérer le flex du pied. On peut attraper son poignet ou peut-être juste le pied. Et si c'est trop dur, utilisez la sangle ou juste la cheville. On inspire, on étire le dos. Et sur l'expire, on vient se coucher sur sa jambe. De préférence, on garde en ligne de mire le gros orteil droit. Sur chaque inspire, je fais l'effort d'aplatir mon dos, d'étirer ma colonne vertébrale. Sur chaque expire, j'essaye, au rythme de ma respiration, de relâcher les tensions dans mes hanches, ce qui me permet d'aller plus bas. Je ne force pas avec mes bras en fait, pas trop. J'essaye de mentaliser ce qui se passe dans mon corps. Et on va inspirer, relever la tête, expirer, relâcher. Et du coup, on va venir, comme tout à l'heure, un petit espace entre les deux jambes. On ramène le pied gauche, main gauche derrière soi. On inspire et sur l'expire, on enveloppe sa jambe gauche et on va venir faire la torsion. Les deux os des fesses bien ancrés dans le sol. Mon pied droit est flex. Et j'étire ma colonne vertébrale vers le plafond. J'inspire, je m'étire. J'expire, je me tourne vers l'arrière. Toujours des respirations bien profondes et sonores pour aller plus loin. Et tout doucement, je vais revenir face, relâcher. Et faire la dernière posture, donc je plie ma jambe droite, dessous, jambe droite, et par-dessus, je passe mon pied gauche, qui est bien à plat. Il n'est pas comme ça, il n'est pas allongé sur le sol, ça c'est une autre posture. Là, il est bien à plat. Mes os des fesses bien ancrés dans le sol. Et je vais inspirer, lever le bras droit comme tout à l'heure, expirer, amener mon coude sur l'extérieur du genou gauche. J'inspire, je m'étire vers le plafond et j'expire, je regarde loin derrière. Toujours les options, attraper le pied ou passer le bras dans le petit trou pour attraper mes deux mains derrière le dos. Ou sinon, je reste toujours avec ce coude et je me concentre
sur cette torsion qui permet de purifier tous mes organes à l'intérieur. Je fais toujours cet effort de bien m'étirer vers le plafond et d'effectuer cette torsion. Avec les mantras derrière. Je ne sais pas si vous entendez la musique que j'ai laissée. Ce sont des mantras sur les chakras. Chaque chakra a un chant particulier. Et du coup, voilà, ça permet d'éveiller la conscience de nos chakras. Et tout doucement, on revient face. On relâche les jambes. Et on fait un deuxième Navasana. Donc, on lève les jambes. Si on peut, ce serait bien qu'on essaie de les tendre. Et tout doucement, le dos bien plat, la poitrine bien levée vers le plafond. Je peux essayer de lâcher mes jambes. Je replie mes jambes. Je tends la jambe droite. Je plie la jambe droite. Je tends la jambe gauche. Allez, on tient, on tient. Je plie ma jambe gauche. Et je lève mes deux jambes. Je tiens. Encore. Et je relâche. On va juste faire un demi-pont, mais si vous souhaitez, si vous savez faire, vous pouvez faire le pont. Donc pour le demi-pont, on s'allonge au sol. Un pied devant chaque fesse. Et tout doucement, on va inspirer, lever le bassin. Il y a une mouche qui m'embête. On lève le bassin et on va venir crocheter ses mains sous le bassin. Les bras sont tendus. On ouvre les épaules sur l'extérieur, on les tourne vers l'extérieur, ce qui permet de lever encore plus haut le bassin. Donc les mains sont crochetées sous le dos, bien au sol, hein. Elles ne servent pas à lever les fesses. On reste un peu là, on respire. Le menton n'est pas collé au buste, hein, on le dégage un petit peu. Et on va faire un petit exercice supplémentaire, on lève la jambe droite vers le plafond. On lève. On plie la jambe droite et on va venir poser le pied droit sur le genou gauche pour ouvrir la hanche. On lève bien le bassin. On relève la jambe droite et on pose la jambe droite. Puis maintenant, on lève la jambe gauche. On lève bien le bassin, on essaye d'être aligné. On plie la jambe gauche, on va venir poser le pied gauche sur le genou droit. Et on ouvre le genou vers le bas. On relève la jambe gauche vers le plafond. On lève bien le bassin. On repose le pied au sol, mais le bassin est toujours bien élevé. On essaie de rapprocher les pieds des mains et d'attraper les chevilles avec les mains. Quand c'est fait, on en profite pour lever encore plus haut le bassin. Allez, ça permet de s'entraîner au pont. On va loin. Et tout doucement, on relâche. On récupère, on plie les jambes sur le buste. On les enlace avec les mains. Et on va à droite et à gauche. Petit balancement. Pour décontracter les muscles du dos qui ont bien travaillé. Et pour aller un petit peu plus loin, on va faire une torsion. Donc on va ouvrir les bras au sol, lever les jambes vers le plafond. Et on va mettre les jambes en aigle, c'est-à-dire on va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche, l'entortiller. Et tout doucement, laisser tomber le genou gauche sur son côté droit. Et on va regarder sur le côté gauche. Ça permet d'avoir une torsion du dos et de décontracter les tensions du dos. Vous pouvez faire ça le soir avant de vous coucher. C'est très intéressant pour les personnes qui sont assez statiques la journée, assis derrière leur bureau. C'est important de décontracter les tensions du dos. Puis on va revenir face, décroiser les jambes. Passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite, les entortiller. Et tout
doucement, laissez tomber le genou droit, enfin les deux genoux, sur son côté gauche. Et on va essayer de se tourner de son côté droit. L'épaule droite de préférence au sol. On regarde sa main droite dans la diagonale. On respire. On respire profondément. On se relaxe. On prend conscience de notre capacité à nous relaxer et à se faire du bien. Et tout doucement, on va ramener les jambes vers le plafond. Les relâcher. Les secouer. Deux options. Donc, toujours pour les personnes qui sont dans leur cycle féminin, on reste en demi-chandelle, c'est-à-dire qu'on ne lève pas le bassin. Pour les personnes qui le souhaitent, on va faire la chandelle. Donc, pour la chandelle, le dos bien plat, étiré sur le sol. On va venir tout doucement pousser ses hanches en l'air et les coudes très serrés, mettre les mains sur le bas du dos. Les doigts sont vers le plafond. On essaie de rentrer le ventre, contracter le périnée et faire une belle ligne des pieds jusqu'aux épaules. On reste un petit peu là. On essaie de dégager le menton. Pointe de pied tendue. On sent le retour veineux, l'activation du système lymphatique qui permet de détoxifier et de transporter les déchets dans le sang et extérioriser toutes les toxines. On reste un petit peu là, les coudes bien serrés. On est en équilibre sur les épaules. Droit comme un i. Gainé au niveau des jambes. Les jambes ne sont pas relâchées, hein. Elles sont vraiment engagées. Et tout doucement, on va laisser tomber les pieds derrière la tête. On prend le temps. On va venir faire la posture de la charrue. Donc on va crocheter les mains derrière le dos. On ouvre bien les épaules sur les côtés. On peut se réajuster. Et on envoie le bassin vers le plafond. On reste un peu là, on tend les points de pied. Avec les points de pression, on agit sur le système immunitaire. On respire profondément. On sent notre petite bulle de sécurité. Et avec précaution, pour l'équilibre, on va venir tout doucement lever les jambes vers le haut. Cette fois-ci, on est vraiment en équilibre sur les jambes. Les mains sont toujours crochetées. Si c'est trop difficile, on peut décrocheter les mains. On reste un peu là. On peut décrocher les mains. Revenir en équilibre et poser les mains sur le dos. Tout doucement, on va plier le bassin. Ça, c'est la vraie demi-chandelle. Quand le bassin vient en équilibre sur les mains. Et on va venir poser les bras au sol et dérouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre pour venir en position allongée. Bien sûr, on en profite pour faire des petits abdos, donc on va venir faire flotter les jambes au-dessus du sol, on les passe encore. Et on est allongé au sol, on va terminer avec la posture du poisson. Donc, posture du poisson, on tend bien les jambes au sol. On va venir sur les coudes comme à la plage.
Donc, on va bomber un petit peu la poitrine. Hop. Bien bomber l'avant et la poitrine. Et tout doucement, on laisse tomber la tête en arrière. Ça, c'est pas la posture complète. Quelquefois, on fait une autre posture, mais ça change un peu. Donc, on alterne. On lève bien la poitrine vers le plafond. Pas de tension dans la nuque. On laisse la tête reposer sur le haut des trapèzes. On respire lentement et tout doucement. On relâche. On s'allonge en Shavasana. On essaye de prendre la plus confortable des postures. S'il y a besoin d'un oreiller sous les genoux, vous mettez un oreiller sous les genoux. Si vous voulez plier les jambes en papillon, c'est possible aussi. Vous laissez les jambes tendues. Les paumes de main sont ouvertes vers le ciel pour récupérer l'énergie de l'air. Après avoir commencé avec l'énergie de la terre, on termine avec l'énergie du ciel. On essaye de bouger un petit peu le crâne dans le tapis. Et tout doucement, on va faire 3 respirations pour relâcher complètement. On inspire par le nez, on gonfle le ventre. Et avec la bouche, toutes les toxines. On relâche tous les problèmes. On les éjecte. Et maintenant, on prend le temps de se relaxer sur son tapis. Tout doucement. On prend conscience du poids de son corps sur le sol. Si on veut, on peut faire une sorte de scanner de la tête aux pieds. Essayez de ressentir tout ce qui a travaillé au cours de ce cours. La nuque, les muscles des épaules peut-être, les omoplates, dans les bras, les poignets, peut-être un petit peu dans le dos, on sent quelque chose, ou le ventre puisqu'on a fait pas mal de torsions, les hanches libérées, aériennes, et les jambes étirées jusqu'au bout des pieds. On est régénéré. On se pose et se repose. Ici et maintenant. On prend conscience de chacune de nos respirations. Respiration vitale qui nous procure tellement d'énergie au travers du corps. On est détendu, relaxé, apaisé. On respire tout doucement à son rythme. Et on se laisse porter par le bol qui détend. Plus rien n'a d'importance, sauf notre bien-être ici et maintenant. Le temps que l'on s'accorde.
tout doucement, je vais commencer à remuer le bout de mes doigts et mes orteils. Respirez de manière plus dynamique. Et je vais m'étirer en crochetant mes mains au-dessus de ma tête. Loin, loin, loin au-dessus de ma tête. Mes pieds flex, je vais les étirer loin devant. Je contracte tous mes muscles et je relâche. Et tout doucement, je vais rouler sur mon côté droit, en posture du fœtus. Je reste un peu là, quelques secondes. Je prends conscience de ma capacité à me relaxer et du bien-être intense que je ressens ici et maintenant. Et les yeux fermés, je vais revenir m'asseoir en tailleur. Et on va chanter un homme et 3 chantis. Les mains en prière sur le sternum. J'inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Paix pour moi, paix pour mon entourage et paix dans le monde. Et je vais tout doucement baisser ma tête vers mes doigts, me rappeler qu'on est tous faits de lumière. Je vais relever ma tête et tout doucement ouvrir mes yeux. Voilà la fin de la séance. J'espère que vous avez apprécié. Cette fois-ci, elle était un petit peu plus longue. Donc surtout, n'oubliez pas de bien vous hydrater. C'est très important. Et maintenant de vous relaxer parce que vous avez bien travaillé. Si vous avez toujours des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sur la page. Et puis, si vous souhaitez vous abonner. Et j'espère que votre déconfinement s'est bien passé et que vous continuerez à vous rapprocher de la nature et vous ressourcer. Une balade en forêt, il n'y a rien de mieux, ou au bord de la plage. Surtout, profitez de ça. C'est ça qui donne la bonne santé à tous. Donc, namasté. À bientôt!